Salut à tous, aujourd'hui revenons sur l'interview de Jordan Bardella et également en parallèle sur l'hommage rendu à Jean-Marie Le Pen hier lors de ce rassemblement dans l'après-midi pour rendre un dernier hommage au fondateur du Front National. L'hommage rendu à Jean-Marie Le Pen a été calme et d'une certaine dignité, on va dire. Il laisse derrière lui une figure controversée mais centrale, en tout cas de la politique française. Décédé à 96 ans, il laisse donc derrière lui un héritage complexe mêlant vision politique. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas une certaine vision des choses il y a 40 ans, des choses qui, qu'on le veuille ou non, sont arrivées. Et donc, polémique et rupture personnelle ont marqué en tout cas la vie de Jean-Marie Le Pen. Jeudi, une messe hommage a eu lieu à Paris, à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, parmi lesquelles des membres de sa famille comme Marine Le Pen et Marion Maréchal. Je vous rappelle que Marion Maréchal est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, mais aussi des figures de la droite nationale, dont Éric Zemmour et forcément Jordan Bardella. Ce dernier, invité sur CNews en soirée, a évoqué le lourd héritage laissé par Jean-Marie Le Pen. Bardella, désormais à la tête du Rassemblement national, a insisté sur un point important. À partir du moment où la personne n'est plus là, on respecte tout simplement la personne. Une phrase forte qui semble appeler une forme d'apaisement. Pour lui, Jean-Marie Le Pen ne peut être résumé uniquement à ses déclarations controversées ou tout simplement condamné par la justice. Il rappelle également la douloureuse rupture entre Marine Le Pen et son papa en 2015 sur fond de propos polémiques. Aujourd'hui, dans la douleur, c'est d'abord un père qu'elle pleure et non plus le fondateur du Front National, a-t-il rappelé. Mais ce respect n'efface pas tout. Bardella a salué Jean-Marie Le Pen comme un visionnaire, notamment sur des sujets comme l'immigration qu'il jugeait avoir anticipé. Pourtant, il reconnaît aussi son style et son goût pour les polémiques, des éléments qui ont contribué à son surnom de diable de la République. En réalité, cet hommage révèle un délicat équilibre au sein du RN. Comment saluer un homme qui a fondé le parti tout en poursuivant l'entreprise de dédiabolisation amorcée par Marine Le Pen. Jordan Bardella, lui, se veut ferme, ce passé, aussi encombrant soit-il, ne doit pas définir l'avenir du parti. Alors, où se situe la limite entre respect pour le défunt et rupture avec son héritage sulfureux, et surtout cette stratégie d'apaisement peut-elle suffire à transformer durablement l'image du Rassemblement national? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à rejoindre la chaîne. À bientôt.